Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce matin, vous revenez sur le premier anniversaire, évidemment, de l'attaque du Hamas et du djihad islamique sur les kibboutz du sud d'Israël. Oui, évidemment, parce que le 7 octobre, comment parler d'autre chose? C'est comme le 11 septembre. Il y a un avant et un après. Vous me direz que le calendrier est plein de commémorations, mais le 8 mai ou le 11 novembre, on honore les anciens combattants, on célèbre la victoire, alors que le 7 octobre, le 11 septembre sont des défaites de l'humanité. Il n'y a aucun héros, seulement des victimes, à commencer par les 96 otages toujours aux mains du Hamas. La moitié d'entre eux sont morts, mais les survivants sont eux aussi enterrés et ils pourrissent dans les souterrains de Gaza avec leurs familles condamnées à végéter dans l'angoisse, la révolte impuissante, les manifestations hebdomadaires à la porte du domicile de Benyamin Netanyahou comme autant de cris dans le désert. Et Yahya Sinwar, le chef du Hamas, serait encore vivant et toujours à Gaza, Vincent. Oui, dans un recoin du métro de Gaza, il fête sans doute le 7 octobre. S'il ne l'a pas fait, il devrait. La politique du pire a été son programme, provoquer Israël pour que les représailles dynamitent la paix d'Abraham et ressuscitent la cause palestinienne. Mission accomplie, l'aplatissement de Gaza sous les obus israéliens, le calvaire des habitants de l'enclave faisait partie du plan. Le Hamas a creusé des centaines de kilomètres de galeries pour ses miliciens et pas un seul abri pour les civils qui leur servent de bouclier humain. La cause a besoin de martyrs. Les terroristes sont des metteurs en scène. De même, ce n'est pas dans la fièvre des combats que les islamistes ont violé les habitants des kibboutz, exécuté des vieillards et 37 mineurs, mutilé des cadavres au couteau. Cette orgie sadique était préméditée. Le management de la sauvagerie, le livre de chevet des djihadistes, écrit par un ancien dirigeant d'Al-Qaïda rallié à Daesh, a théorisé ce recours à la barbarie dans la guerre asymétrique. Il s'agit d'humilier l'ennemi, de le souiller, de le sidérer. L'émotion le poussera à se venger, l'opinion l'exigera, la logique des représailles sera politique et non pas militaire. Ce sera une descente aux enfers. Le spectacle d'une armée conventionnelle guerroyant contre un ennemi invisible en faisant des victimes parmi les civils légitimera les djihadistes. Les populations locales se rallieront à leur combat. Des musulmans du monde entier seront solidaires. L'État agressé se retrouvera en accusation. Alors, ce piège-là, à Gaza, Vincent, a parfaitement fonctionné. Un an après le pogrom, Israël est redevenu le juif des nations. Quand Benyamin Netanyahou monte à la tribune de l'ONU, la moitié de la salle se lève indignée. Ses alliés le pressent de cesser le feu. Comme il ne s'exécute pas et qu'il préfère exécuter Nasrallah et ses sbires, la France appelle à suspendre les livraisons d'armes. S'il persiste, elle reconnaîtra l'État palestinien et les médias applaudiront. Un collectif d'avocats britanniques, appuyé par une vingtaine de scientifiques et le recours à l'intelligence artificielle, a passé à la moulinette 8 millions de mots employés dans les journaux et reportages de la BBC après le 7 octobre. On découvre ainsi qu'Israël est associé à crimes de guerre à 127 reprises et le Hamas 30 fois seulement. Qu'avec l'accusation de génocide, Israël est cité 283 fois, le Hamas 19. Que pour la violation du droit international, Israël obtient 167 citations contre 27 au Hamas. Cela prouve quoi? Eh bien que le crime de masse a payé. Yahya Sinwar est dans sa tombe et sa victoire le contemple. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Et je me permets d'ajouter, Vincent, que depuis le premier jour, Europe 1 n'hésite pas à dire que le Hamas est une organisation terroriste. C'est important. Merci à vous, Vincent. 7h47.